Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour, donc pour le vendredi 25 novembre 2022. Je souhaite d'ores et déjà une bonne fête à toutes les Catherinettes. Ah oui, vous savez ce que c'est les Catherinettes? C'est les jeunes femmes de 25 ans ou de plus de 25 ans, je crois que c'est ça, hein, quelque chose comme ça, qui sont toujours célibataires. Donc c'est votre fête les filles. Voilà, donc bonne fête à toutes les Catherinettes. Bon, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Ça y est, ça sent le week-end. Le meilleur moment de la semaine. Mais oui. Bah oui, bon quand même. Allez, on y va. Donc on commence avec le jeu de 32, tirage du destin, comme d'habitude, pour le vendredi 25 novembre 2022. Allez. Hop, on fait une coupe. Alors, des nouvelles rapidement ici, d'accord? Valet de carreau, des nouvelles qui vous arrivent. 10 de pique, on nous parle de 24 à 72 heures. Je rappelle, avec le tirage du jour, on peut remettre les énergies 2-3 jours avant, 2-3 jours après, d'accord? Mais là, on nous dit que de manière rapide, vous allez avoir des nouvelles. Qu'est-ce qu'on a derrière? Des personnages, ok. Bon, vous allez avoir des nouvelles, en tout cas. Si vous en attendez, elles arrivent. Allez, on y va. Tirage du destin. Allez, 2, 4, 6, 7. Là, allez. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, on regarde le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de retard, de contretemps avec ce 9 de carreau. Hein? Donc là, peut-être que justement, hein, vous les attendez, ces nouvelles qui arrivent. Peut-être que ça a pris justement un petit peu de retard. On nous parle d'un roi de cœur. Donc le roi de cœur peut nous parler effectivement de votre partenaire, l'homme de votre cœur que vous aimez et qui vous aime, d'accord? Ça peut représenter également un papa. Ok, en tout cas, le roi de cœur, c'est une personne bienveillante, d'accord? Donc là, ouais, donc là, on est plus, franchement, il peut y avoir un petit peu de retard dans une situation peut-être de couple ou qui concerne en tout cas votre partenaire. En tout cas, il y a un engagement qui suit derrière, donc ça, c'est top. Allez, en dominante, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la certitude. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec certitude? On nous parle de vos projets, avec ce 10 de cœur, projet de couple, projet personnel, projet professionnel, peu importe, on est dans les projets avec certitude, vous allez vous occuper, faire évoluer, commencer un projet. Bon, ok. On a le 9 de pique. Le 9 de pique nous parle de blocage. On va voir si ça nous parle effectivement d'une fin de cycle ou d'une fin de situation. En tout cas ici, on voit qu'il peut y avoir quelque chose de bloqué au niveau d'un projet, c'est possible. On a le 8 de cœur, il est bien possible que ça bloque au niveau administratif, au niveau des démarches, d'accord? Peut-être que le dossier, il manque toujours un papier peut-être dans un dossier, peut-être que vous avez du mal à vous lancer aussi pour faire des démarches, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau des démarches ou au niveau de l'administration. D'accord. On a le 8 de carreau. Donc là, vous allez devoir vous déplacer. Le 8 de carreau, ce sont des petits déplacements autour de chez vous. D'accord. Donc là, il y a peut-être l'idée de se déplacer dans une administration en lien avec vos projets, pourquoi pas. Ça peut être, donc une administration, c'est vague, hein, ça peut être vraiment divers organismes. Hein. Bon, on a toujours cette dame de carreau qui est là, d'accord? Dame de carreau, une dame perfide, méchante, jalouse, envieuse, d'accord? Qu'on n'aime pas avoir dans les pattes.
qui crée... là, on a avec certitude quand même une femme, une personne qui vient bloquer une situation ici. Hein. Ça peut être une personne qui fait partie d'une administration, ça peut être une personne autour de vous. Voilà, mais en tout cas, on a bien cette dame de carreau qui est là. On a le 9 de trèfle. Attention, cette dame de carreau pourrait en vouloir à votre argent. Hein. Ici, on nous parle quand même d'une femme vénale. Peut-être qu'elle vous jalouse par rapport à vos projets. Peut-être que vous avez plus de financiers par rapport à elle et qu'elle vous jalouse. Ça peut être également dans le domaine du travail avec ce 9 de trèfle. D'accord? Ok. On a un valet de cœur. Alors, le valet de cœur représente un fils, un frère, un meilleur ami, un beau-fils, un beau-frère, une personne en tout cas immature peut-être, d'accord? Quelqu'un de jeune. Il se peut que ce soit effectivement cette personne-là, votre fils, votre frère, un meilleur ami, qui est dans son entourage une dame de carreau. Ça peut être également sa partenaire. Cette dame de carreau, pourquoi pas, d'accord? On a le valet de trèfle. Alors le valet de trèfle représente une personne du même âge que vous, ou peut-être un petit peu plus jeune. Une personne qui présente bien. Le chien me perturbe là. Il n'arrête pas, il m'agace. Bon, donc le valet de trèfle, une personne bien assise financièrement, une personne qui présente bien, qui prend soin d'elle. Il peut y avoir ici peut-être aussi une nouvelle rencontre hein, pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a peut-être une ex ou une personne en tout cas qui pourrait vous contrarier, vous faire des réflexions, créer des blocages, mettre un petit peu la zizanie dans une situation, c'est possible. Donc attention à ça. On a le valet de carreau, donc on a bien hein, ces nouvelles qui arrivent. Vous allez bien ici avoir des nouvelles d'un homme, d'un personnage en tout cas. D'accord. Le 7 de trèfle nous parle encore effectivement de nouvelles. Donc ici, vous allez pouvoir recevoir peut-être un coup de fil, un courrier, un texto, hein, un SMS, un mail, quelque chose comme ça. Il y a bien des nouvelles en tout cas qui arrivent hein, de ce valet de trèfle. Ok, donc ça va bouger. Hein. On a le roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, il peut représenter une personne de caractère. D'accord? Donc là, il est possible que ce soit quelqu'un quand même qui ait un certain caractère. Ça peut être également votre... comment dire ? Le roi de trèfle représente aussi une évolution favorable à votre situation. Voyez? Et on termine avec le roi de pique. Et donc le roi de pique, ça représente tout ce qui est personne de pouvoir, toutes les personnes qui ont un pouvoir de décision. Donc ça peut être effectivement une personne d'une administration qui doit traiter le dossier. Ça peut être un banquier, un notaire, un huissier, quelqu'un de la CAF, de la Sécu, un médecin. Mais ça peut également représenter un patron. D'accord? Donc pour certains, pour récapituler, il peut y avoir donc avec certitude et de manière rapide un petit déplacement déjà à faire, soit pour un job, soit pour un dossier administratif. En tout cas, c'est bien dans vos projets. C'est quelque chose qui concerne vos projets, d'accord? Pour d'autres, donc ça peut être hein, au niveau professionnel, personnel, peut-être au niveau d'un déménagement, pourquoi pas, on n'a pas la carte, mais voilà. Ça peut être également une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, où vous allez avoir, enfin une nouvelle rencontre, ou en tout cas vous allez avoir des nouvelles d'une personne, ok? Et donc attention quand même à cette dame de carreau. Alors, au niveau des associations, qu'est-ce qu'on a? 2, 7, 2, 9, 2, 8, on n'a pas grand-chose, si. On a 3 valets quand même, donc attention, il pourrait y avoir des disputes, des discussions un petit peu houleuses avec ces 3 valets. Donc, attention à votre façon de communiquer, les amis.
Hop. Alors, on va recouvrir quoi donc? On va recouvrir la dame de carreau, le 9 de pique. Et puis le reste, c'est plutôt pas mal. Allez. Alors, dame de carreau, on nous parle d'une dame plus âgée que vous ici. La dame de pique, c'est une dame de la cinquantaine, seule, veuve, divorcée. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, hein, donc ça peut être quelqu'un de votre famille, effectivement. Ou c'est peut-être aussi une femme de votre entourage plus âgée que vous, une maman qui a cette dame de carreau autour d'elle. C'est possible aussi. D'accord? Vous remettez bien les informations dans la situation que vous traversez. D'accord? Mais cette dame de carreau peut être une dame effectivement plus âgée que vous. Ok. Alors, ce qui bloque, on a un blocage avec ce roi de cœur. Donc, le roi de cœur, je le rappelle, c'est votre l'homme ou la personne en tout cas que vous avez dans votre cœur, que vous aimez, qui vous aime. Et là, il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que il n'y a pas justement une ex-femme ou une maman de son côté, voilà, un petit peu perfide, méchante, qui sème un petit peu la zizanie? C'est possible. Ok. Bien. Allez. On continue. Qu'est-ce qu'on va prendre ce matin? Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Hop. Allez, pour le vendredi 25 novembre 2022, s'il vous plaît. Vendredi 25 novembre 2022. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la carte du bouclier. La carte du bouclier peut nous montrer que vous essayez de vous protéger de quelqu'un, de quelque chose, de l'extérieur. C'est possible. On nous parle également d'amélioration avec cette carte du bouclier et de protection. D'accord? Ok. Allez, vendredi 25 novembre 2022. Allez, on fait une coupe. Oh, on a l'amour. Waouh, 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 waouh. L'amour et le cadeau. Donc, le cadeau, bah, écoutez, on nous parle de surprise, de cadeau, d'aide, de reconnaissance, de quelque chose, en tout cas, qui vous fait super plaisir. D'accord? Quelque chose de surprenant qui vous fait plaisir. Ça peut être tout simplement votre cher et tendre qui vous offre un petit cadeau. C'est possible. Ça peut être quelque chose de surprenant qui vous fait plaisir en lien tout à fait avec votre couple. Ça peut être une rencontre inattendue. D'accord? Mais avec la carte de l'amour, on nous parle de couple, on nous parle d'amour, effectivement. Mais on nous parle aussi de tout ce qui vous tient à cœur. Donc là, il y a vraiment une surprise, un cadeau, quelque chose de surprenant, de très très positif pour vous les amis. Allez, on y va avec le tirage en croix. Allez, on y va pour le vendredi 25 novembre. Alors, hop, hop, et voilà. Allez, on y va. On a la carte de l'argent. Bon, pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être une somme d'argent ou une réponse en lien avec l'argent. C'est possible. Pour d'autres, la carte de l'argent, nous montre que vous attendez une amélioration au niveau d'une situation, au niveau d'une relation. D'accord? En tout cas, on nous parle de quelque chose de très positif. On nous parle de réussite avec cette carte de l'argent. Donc, bon, c'est plutôt de bon augure, pardon. On a la carte également de l'examen. Donc là, on a bien une situation, soit concernant l'argent, où vous avez la réussite, d'accord? Ça peut être effectivement pour un prêt bancaire, un prêt immobilier, une augmentation. Ça peut être également une candidature pour un job qui va être acceptée, d'où les rentrées d'argent par la suite.
Ça peut être pour certains d'entre vous aussi, peut-être que vous pensez à faire une formation qui pourrait venir enrichir vos connaissances ou qui vous permettrait peut-être d'être autonome au niveau financier. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, on a 2 cartes de réussite. Donc ça, c'est top. On a la carte de la femme. Ça peut être vous, ça peut être une femme de votre entourage. D'accord? En tout cas, on a une femme ici qui va de l'avant, qui regarde vers l'avenir, vers le futur, tout simplement, qui ne se retourne pas. La carte de la femme, c'est aussi les énergies féminines, l'intuition, les émotions. Voilà, ça peut un petit peu, peut-être cette histoire-là, vous travaillez niveau émotionnel, hein, c'est possible. On retrouve la carte de l'amour, donc ça, c'est magnifique. Donc là, clairement, hein, il peut y avoir effectivement la réussite sur un engagement amoureux, sur une demande peut-être de mariage, de pax, etc., d'emménagement ensemble, de projets ensemble. En tout cas, là, il y a quelque chose, il y a une réussite vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur. Si on ne parle pas de couple, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec une passion au niveau professionnel. En tout cas, c'est super. Et puis, on a la carte du verdict. Donc là, il y a bien effectivement une réponse, un verdict, un résultat, une décision qui tombe et de manière quand même assez rapide. Donc là, on rejoint quand même le jeu du 2-32, hein, où on avait vraiment des nouvelles de manière rapide. Donc là, c'est très très positif. Veuillez m'excuser hein, pour le chien qui gueule dehors, mais... Oh, il est infernal. C'est infernal. Tiens, on va prendre une petite carte du voyageur sacré pour terminer. Allez. Allez, quel conseil là pour tous nos amis pour le vendredi 25 novembre. Tac. On a le merveilleux univers. Le merveilleux univers. Elles sont belles ces cartes-là. Hein. Et on vous dit jouir de la beauté. Alors, je vais aller regarder quand même un petit peu sur la carte, parce que je ne la connais pas trop, cette carte. Donc, le merveilleux univers. Je la cherche vite fait. Ah ben, il est derrière. Ok, c'est la dernière carte du jeu. Ok. On vous dit, vous vivez dans un univers splendide et merveilleux. Vous êtes un être magnifique. Prenez le temps de contempler et de chérir les merveilles de la vie, où que vous soyez. Votre vie en sera transformée. Une remarquable beauté réside à l'intérieur de vous, et le simple fait de la reconnaître lui permet de remonter davantage à la surface. Le temps consacré à créer de la beauté dans votre demeure se reflètera ensuite dans votre vie. Dans les traditions autochtones, jouir de la beauté signifie honorer tous les cycles naturels de la vie et vivre en communion sacrée avec le Créateur de tout ce qui existe, y compris soi-même. Il y a toujours de la beauté autour de vous et en vous. Le voyageur sacré est constamment à la recherche du merveilleux et majestueux univers, afin de l'accueillir sous toutes ses formes. Vous pouvez l'entendre à l'aurore dans le chant d'un oiseau, vous pouvez le sentir dans l'arôme d'un pain fraîchement sorti du four, vous pouvez le voir dans les nuages qui flottent dans le ciel. Plus vous rechercherez la beauté, plus vous la trouverez, et plus vous trouverez votre place dans ce monde magnifique. Bien les amis, mettez de la beauté dans votre vie. Voilà. Allez, voilà mes chers pour ce tirage du vendredi 25. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le tirage du jour et le tirage de la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et en attendant, prenez soin de vous.